sûr qu'il y aura beaucoup de bagarres. Qui va aller voir le Premier ministre? Guerre de leadership. Non, Bon. enfin, je ne voudrais pas Mais, jump. ouais. On y Donc, va mollo. La, Ok. première des choses Ok. sur l'apport Ouais. de la diaspora africaine ou congolaise Oui. en Afrique, nous, en tant que diaspora, membres de la diaspora, nous devons voir tous les talents que nous avons et avoir une structure bien s'organiser. Recenser les talents, Oui. les compétences. Ben, tout ça fait partie de la structure. Parce que si on a des bonnes structures, Oui. on pourra savoir à l'époque, je reviens toujours à l'organisation des étudiants qu'on avait, Oui. on avait une structure. 95. On avait une structure. C'est ainsi qu'on a pu recenser tous les étudiants Ok. congolais de ce pays. Voilà. Donc une structure est très importante. Alors cet apport-là, on ne pourra jamais le faire, bien le faire, si on n'est pas organisé, structuré, pour avoir tous les talents qui viennent ensemble pour apporter quelque chose à notre patrie. Très bien, distingués téléspectateurs. Le professeur a presque tout dit. Donc, nous d'abord, nous ne prenons pas le temps d'abord de faire, de nous asseoir Ouais. et de mettre les choses dans un bon contexte, comme on dit, ou une bonne structure. On va continuer à tourner en rond. Bien sûr, bien avec sûr. le résultat qui laisserait toujours à désirer. À désirer. N'est-ce pas? Et on nous prendra On jamais nous au prend- sérieux. Ah, ça On nous j'aime prendra ce jamais au mot-là. sérieux. Jamais au sérieux. Oui. Et Parce pas- que oui, moi, je vous en prie, oui. moi, ça me fait très mal. Oui. Ça me fait très mal. Quand par exemple, je donne un exemple. Oui. Je suis dans une salle de cours, il y a mes étudiants qui me posent la question. Oui. Un exemple vraiment. Typique. Dans une salle de cours Oui. où je donne cours, il y a des étudiants qui me posent la question, d'où venez-vous? De quelle nation? On sait que vous êtes africain, mais de quel pays d'Afrique? Ok. Alors moi, pour leur lancer les défis, et je savais qu'il y avait des Congolais dans la salle, pour lancer des défis à ces gens-là, à mes étudiants, je dis, alors, guess, devinez de quel pays je suis. Wow. Imaginez-vous, ils ont cité tous les pays d'Afrique sauf le Congo. Are you joking? Je ne blague pas. Même les Congolais que je connais, j'avais 1 ou 2 Congolais dans la salle que je connaissais parce que alors au début de l'année, ils m'ont posé de quel pays vous êtes. Alors, vous prenez pour quel pays? Vous venez d'où? Vous venez d'où? J'ai dit oui, je suis africain. Mais je vous pose, je vous lance les défis. Énigme, yes. Devinez Oui. de quel pays je suis. Oui. Ils ont deviné tous les pays d'Afrique, Nigérian, Ghana, ils ont dit Afrique du Sud, ils ont deviné tous les pays africains noirs, sauf le Congo. Alors quand je leur ai dit que j'étais congolais, ils ont dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Pourquoi? Alors, moi, ça me fait mal, parce qu'on identifie le Congolais à autre chose que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que les gens pensent. Que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous donnons une certaine image. Nous donnons une certaine image. Alors, nous devons changer cette image-là. Nous devons éradiquer cette image que nous donnons aux gens qui nous accueillent, Ces mots qui nous rongent. qui nous rongent. Donc, pour cela, nous devons être très organisés. Vous revenez sur l'organisation, L'organisation, la structure. C'est la Donc- condition sine qua non. Donc, ce sont des solutions que nous devons chercher dans la société, Ok. dans la communauté, Ok. pour que nous puissions avancer et aller vers les bons apports que nous pouvons amener en Afrique et au Congo afin que notre pays puisse aller de l'avant. Professeur, si ma mémoire ne me trahit pas, là vous faites allusion peut-être aux différentes diasporas que vous avez rencontrées au Oui. pays, telles que la Russie, comme on dit BRIC, la Russie, Brésil, Chine, Inde, Pakistan, la République sud-africaine. Donc on doit vraiment se référer à ces diasporas-là. À ces différentes diasporas qui ont réussi à intégrer et à impacter aux besoins leur pays d'origine, n'est-ce pas? Ouais, ce n'est pas une honte de prendre l'exemple des autres pour améliorer sa propre Bien au situation. contraire. Ce n'est pas une honte. Donc on peut voir ceux qui ont réussi dans leur... Parce que la diaspora congolaise, au fait, elle est nouvelle à la Grande-Bretagne. nous sommes- Non, on n'est par pas- rapport aux autres, Par oui. rapport aux autres. Oui, Par rapport slight. aux autres, on ne peut pas se comparer aux Nigérians, aux Non, Ghanéens ils qui sont sont là venus. depuis même un siècle. Les colonies anglaises oui. et puis les membres du Commonwealth, on ne peut pas se comparer à eux. Nous sommes nouveaux
dans ce pays. Bon, nouveau, on est quand même là depuis une vingtaine d'années. Mais ça fait pratiquement, pratiquement, on va atteindre les 30 ans. Oui. Ok, les premiers Congolais qui sont arrivés en Grande-Bretagne, c'est vers les années, je ne sais pas, il y en a qui sont peut-être venus avant. J'en ai connu qui sont venus vers les années 70. En tout cas, ça fera au moins 30 ans. Mais la grande majorité, nous sommes venus après 30 ans. les années, l'année 90. Ok. Ok. Alors, on ne peut pas se comparer à eux, mais on peut prendre leur exemple, les exemples des autres diasporas, Oui. comment ils ont marché, comment ils ont fait. Ils ont connu des problèmes aussi que nous connaissons, mais comment ils ont résolu ces problèmes-là. Très bien. Alors, on parle de la structure, de bien s'organiser. Des exemples, par exemple. Des exemples. Nous devons suivre l'exemple des autres en se disant, si par exemple, on veut faire une bonne structure dans notre diaspora, on peut le faire de la manière, d'une manière assez, donc d'une organisation bien structurée dans le sens où on regarde du point de vue profession, par exemple. Ok. On s'est dit, vous êtes journaliste. Voilà. Oui. On va se dire, les journalistes congolais, tous les journalistes congolais, organisez-vous. Selon profession. Vous avez un élément commun, même dans l'évangélisation. Pour arriver à évangéliser, il faut trouver un terrain commun avec la personne qu'on évangélise. Vous, en tant que journaliste, vous aurez plus de facilité à parler à un journaliste qu'à d'autres personnes. Tout à fait. Vous avez le même langage, Ouais. les mêmes idées, les mêmes choses. Quand vous allez chez les journalistes, vous leur dites, écoutez, nous voulons nous organiser en tant que journalistes. Ok. Et faisons en sorte que le Congo puisse s'organiser. Mais qu'est-ce que nous, en tant que journalistes, pouvons faire pour nous organiser À notre niveau. à notre niveau, afin qu'un jour, nous puissions apporter de bonnes choses au Congo en tant que journalistes. Très bien. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel apport pouvons-nous avoir au Congo? Nous, en tant que professeurs, nous pouvons aussi faire la même chose. Nous pouvons nous organiser pour dire, bon, en tant que professeur, je parlais à d'autres professeurs, j'en connais quelques-uns, Ouais. comment pouvons-nous organiser pour être bien ici dans ce pays, au niveau de notre communauté? Oui. Enfin, alors, quand on est organisé, quel est l'apport que nous pouvons avoir au Congo, par exemple? Et il y a beaucoup de professions. On connaît des gens qui sont les médecins, il y a des médecins avocats, congolais, il y a des avocats, banquiers, j'en connais, il y a des banquiers que je connais, comptables d'État. il y a des comptables ici, il y a des gens, nos enfants qui ont étudié, ont fait des cours, beaucoup de cours, ils sont allés à l'université, ils sont devenus comptables, Les grands ingénieurs. des ingénieurs. Si on s'organise du point de vue profession, même profession, les ingénieurs, on ne parlera pas seulement des gens qui sont allés en études, qui sont des aides-soignants, des plombiers, des électriciens, des hommes d'affaires, des politiciens aussi. Oui. Oui, le visionnaire. Les politiciens peuvent faire aussi de leur côté, dire, nous sommes politiciens, comment pouvons-nous faire? Il y a des élections au Congo, est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire en tant que politiciens? S'il y a une structure, parmi les politiciens, s'il y a une structure parmi les autres professions, Oui. bien structurées, Oui. je crois qu'il y aurait moins de problèmes. Il y aurait moins d'amalgame. Les gens vont se faire... Il y aura moins de ratatouille. Parce que pour le moment, on fait un peu de ratatouille. C'est-à-dire, on met tout ensemble dans une marmite. Oui. Et puis, Et on le tourne, reste, on tourne. Finalement, on ne sait plus qu'est-ce qu'on mange. Est-ce qu'on mange... on mange du poulet ou bien on mange de la viande de bœuf parce qu'on a tout mis ensemble. C'est vraiment de la bouillabaisse. Donc ça, on doit éviter de faire cela. On peut s'organiser. Et quand on s'organise comme ça, on pourra savoir qui est qui dans cette Who is communauté. who? Qui est qui dans cette communauté. Très bien. Et quand le Premier ministre ou bien les hommes, les autorités de ce pays voudront parler de la politique, par exemple, à notre communauté, ils savent qu'il y a une structure. Il y a une structure du côté les politiciens, il y a une structure. Ils vont appeler des politiciens. S'il y a un leader parmi les politiciens, alors ils vont appeler le leader des politiciens pour dire, voilà, nous avons un problème politique, le Congo, il y a des élections, alors expliquez-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez, tout ça. S'il y a un problème de recherche, par exemple, ou bien on a parlé des problèmes de crimes, Oui. dans ce pays, Violence, violence, où les Congolais sont impliqués,
Alors, on peut, par exemple, poser la question aux avocats, aux magistrats congolais, et tout ça, et puis peut-être... Qui occupent aussi des postes stratégiques Oui, au et niveau de la puis, sécurité. et puis il y a des assistants sociaux. On s'est plaint que nos enfants, beaucoup de nos enfants, sont enlevés de leur famille. Les familles perdent les enfants parce qu'il y a le service social qui vient retirer les enfants. Oui. On a parlé, il y a quelques années, on a parlé du problème de Kindoki, Oui. de la sorcellerie ici, Oui. dans la communauté souviens. congolaise. Oui. Oui. Qui est-ce qu'on est allé interroger? C'est une dame ghanéenne qui est spécialiste dans les choses de Kindoki. Et pour apprendre, et le comble en est que pour qu'elle puisse apprendre ces choses-là, Oui. qui s'est passé dans la communauté congolaise, elle a utilisé des Congolaises. Elle a utilisé des Congolais. Mais c'est elle qui est passée à la télé. C'est elle que le gouvernement a utilisé. On est place d'un Congolais ou d'une Congolaise. C'est elle que le gouvernement Par manque de structure. Ouais, c'est elle que le gouvernement a utilisé, le service social a utilisé parce qu'elle était assistante sociale. Okay. Et en plus, elle était africaine. Et elle s'est présentée pour parler de cette histoire-là. C'est elle que le service social a utilisé pour aller analyser cette histoire-là. C'est elle qui a fait le rapport. Mais je me souviens qu'une dame que je connais, c'est elle qui a fait l'interprète dans cette situation-là. Quand on a parlé du problème des sorcelleries dans la communauté congolaise. Et nous, si on était bien structurés, bien organisés, quelqu'un de notre communauté qui connaît bien la situation depuis le pays, qui pouvait intervenir dans cette histoire-là. Donc c'est ça qui fait mal, que si on n'est pas structuré, on n'est pas bien organisé, on perd. Finalement, le potentiel est là, mais on est en train de perdre. Okay. Donc, si dans notre communauté... Ok, merci professeur. Oui. Merci, distingués téléspectateurs, nous sommes en train d'avancer. Il est plus que grand temps pour que nous puissions vraiment revenir à la case de départ. Oui. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit-on, n'est-ce pas? Bien entendu. Ok, là, le professeur vient d'énumérer quelques solutions. Et maintenant... au point suivant, il y a aussi le fameux dossier. Chaque fois que vous revenez sur ce dossier-là, ce mot-là, leadership. C'est quoi au juste leadership pour la communauté? Parce que vous avez évoqué ça plus d'une fois. Oui, c'est vrai. De la toute société bien organisée, comme on le sait, ce n'est pas un secret pour personne. Toute société a besoin d'un leader pour aller de l'avant. Et toute société a besoin d'un leader. Et un leader doit être quelqu'un qui puisse avoir la possibilité de faire avancer la communauté dans une direction bien choisie. Voilà. Ça, c'est le profil, la définition d'un leader. Ouais. Un leader, si on prend l'exemple de notre diaspora, je sais qu'il y a des leaders par-ci, par-là. Il y a des gens qui sont... J'ai entendu qu'il y a des leaders du côté des hommes de Dieu, il y a des leaders du côté de... Il y a des gens qui se sont organisés pour dire que bon, c'est leader d'ici, leader c'est là. Mais bon, le leadership... Mais là, vous êtes en train de sourire, professeur. Oui, le leadership doit être d'abord reconnu par les gens qu'on est en train de conduire. Parce que lead c'est conduire d'abord. Donc, c'est quelqu'un qui est là devant, qui nous fait suivre un chemin. Voilà. Ça, c'est un leader. Oui, allez-y. C'est quelqu'un qui nous fait suivre un chemin, qui nous montre une direction à suivre. Qui dit, bon, moi, je suis votre leader, voilà le chemin que nous allons suivre. C'est comme dans l'armée, quand il y a un commandant qui est là, c'est un leader. C'est lui qui va donner des ordres. Ça, c'est l'armée, qui va donner des ordres afin que les gens puissent suivre. Pourquoi est-ce qu'il donne des ordres? C'est parce qu'il veut que sa troupe puisse suivre une direction bien déterminée. Donc, le leader est là pour nous montrer le chemin à suivre. Il faudrait que le leader lui-même soit capable de voir le chemin où il va. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est intéressant. Il faudrait que le leader lui-même puisse comprendre la communauté comme ce que la communauté est. Les problèmes de la communauté pour voir que, bon, mon groupe a tel problème. Et parce qu'il y a un tel problème, voilà la solution. Et si c'est la solution, voilà, je vais amener mon groupe à suivre cette voie-là pour que nous puissions ensemble trouver une solution à cette situation-là. Okay? Alors, il y a beaucoup de problèmes. Nous en avons discuté, mon frère.
ici dans ce studio, on a parlé de problème de crime Yeah, absolument. dans Je la m'en souviens. communauté. Oui. Bon, c'est bien bon, je suis tout à fait d'accord, que nos leaders, quand on va enterrer un enfant qui a été poignardé, un enfant congolais qui a été poignardé, je veux bien que nos leaders, bien que les gens puissent aller accompagner. C'est ça notre point fort. Oui. Quand quelqu'un est éprouvé, Éprouvé. j'en ai vu, vous avez mentionné cela, Oui. j'ai perdu mon père, Oui. j'ai vu des Congolais qui sont venus me Sans qu'il ait même un communiqué ou quoi que ce soit. Sans même qu'il y ait un C'est communiqué par- de la spontanéité. C'est des bouches à oreille. Oui. Les gens